Mes chers amis, c'est un véritable honneur de croiser vos regards aujourd'hui. Il y a quelque chose de profondément puissant dans le fait d'être ensemble ici, dans ce moment présent. Alors j'aimerais vous poser une question qui va droit au cœur. Avez-vous parfois cette impression de ne pas vivre pleinement à la hauteur de ce que vous portez en vous? Ce sentiment que quelque chose en vous aspire à plus grand, à plus intense, à plus vrai, que vous avez des ressources inexploitées, des talents encore endormis, des rêves en attente de naître. Mais que malgré tout cela, vous avez du mal à transformer cette étincelle intérieure en mouvement régulier, en action constante. Soyons honnêtes, beaucoup d'entre nous ressentent cette tension intérieure entre le potentiel que l'on perçoit en soi et la réalité que l'on vit au quotidien. Cette frustration silencieuse de savoir qu'on pourrait aller plus loin, mais qu'on reste figé, comme bloqué dans une boucle d'intention non tenue. Et ce n'est pas parce qu'on manque de volonté. C'est souvent parce qu'on ne sait pas encore comment créer l'élan durable, ce rythme qui transforme les rêves en construction. Je suis ici aujourd'hui pour vous transmettre un message simple, mais fondamental. La clé qui déverrouille votre puissance intérieure. Le pont entre la vie que vous vivez et celle que vous méritez vraiment tient en un seul mot, la constance. Tu peux être brillant, plein de génie, débordant d'idées lumineuses. Tu peux être cultivé, visionnaire, déterminé. Mais si tu n'apprends pas à te présenter chaque jour, à faire ce qui doit être fait avec rigueur, alors ton potentiel restera un rêve, une promesse non tenue. Ce n'est pas le talent qui mène au sommet, c'est l'endurance. Ce n'est pas l'intelligence seule, c'est la capacité à avancer malgré les vents contraires, malgré la fatigue, malgré les doutes. C'est ça, la constance. Cette discipline invisible qui transforme les intentions en résultats tangibles. Et je ne te dis pas cela de manière théorique. Je parle avec les cicatrices de l'expérience. J'ai connu ces phases où l'envie débordait, où les idées fusaient, où chaque matin semblait une promesse de renouveau, jusqu'à ce que je m'essouffle, jusqu'à ce que je laisse tomber. Je commençais avec passion, puis je m'épuisais. Je revenais en arrière, prisonnier de mes anciens schémas. J'annonçais des changements, mais je retournais aux habitudes d'hier. Et un jour, j'ai compris. Mon problème, ce n'était ni le manque d'objectifs, ni l'absence de vision. C'était l'absence d'entraînement à la régularité. Ce que je devais muscler, ce n'était pas ma motivation passagère, mais ma capacité à me lever, à agir, même quand l'envie n'était pas là. Et ce fut précisément à l'instant où j'ai ouvert les yeux sur cette réalité que tout a commencé à se métamorphoser. Le jour où j'ai arrêté de chercher des excuses, le jour où j'ai décidé avec force et lucidité de faire de la constance une règle de vie, tout a changé. Je ne parle pas d'un changement brutal ou magique, mais d'un basculement intérieur. J'ai cessé de dépendre de la motivation temporaire. J'ai fait le serment d'agir, quoi qu'il arrive. Que je sois inspiré ou fatigué, enthousiaste ou vidé, je me suis promis d'être présent, de livrer l'effort, de continuer d'avancer. Et c'est là, précisément à ce moment-là, que les résultats que j'espérais depuis des années ont commencé à se manifester. Ce n'était pas une explosion soudaine de succès. C'était un décollage stable, progressif, mais inarrêtable. J'ai commencé à voir apparaître les fruits de ma discipline. Les portes qui restaient fermées se sont ouvertes. Les opportunités que je n'avais cessé d'imaginer ont commencé à se concrétiser. Je suis ici aujourd'hui pour te dire du fond du cœur que toi aussi, tu peux vivre cette bascule. Ce pouvoir ne m'est pas réservé. Il est en toi, entier, vibrant, prêt à s'activer. La constance n'est pas un don, c'est une construction. Elle est le socle solide sur lequel s'élève toute réussite véritable. Elle est la ligne de séparation entre ceux qui rêvent en silence et ceux qui chaque jour posent une pierre de plus sur leur édifice. La constance est ce fil invisible qui distingue ceux qui parlent de leurs rêves, de ceux qui les construisent. C'est cette force tranquille qui transforme des actions ordinaires en résultats extraordinaires. C'est elle qui sépare ceux qui stagnent de ceux qui s'élèvent, ceux qui espèrent de ceux qui réalisent. Et laisse-moi te dire une chose capitale. La constance n'est pas un don inné. Ce n'est pas une qualité mystérieuse réservée à une poignée d'élus. Non, c'est une compétence. Un muscle mental que tu peux entraîner, renforcer, faire grandir jour après jour. C'est une graine que tu peux planter, arroser, cultiver avec patience et intention. C'est un choix que tu peux faire chaque matin en te levant, celui d'avancer,
de recommencer, de persister. Mais attention, ne te méprends pas. Ce chemin n'a rien de facile. Je préfère être honnête avec toi. Développer une constance solide exige des efforts sincères, des renoncements réels, un engagement sans faille. Cela veut dire refuser les distractions faciles, dire non à la tentation du confort, éviter les raccourcis. Cela implique de continuer même quand tu es vidé, même quand tu doutes, même quand tout en toi crie « Arrête !» Et tu sais quoi? Tu vas rencontrer ces moments, souvent parce que notre esprit, par nature, cherche à éviter l'effort. Il préfère la sécurité, l'économie d'énergie, la routine connue. Il fuira l'inconfort dès que possible. Et chaque fois que tu essaieras de sortir de ta zone d'aisance, il te soufflera de rebrousser chemin. Mais c'est là que tu dois choisir la voie du dépassement. Accepter l'inconfort, embrasser l'effort, refuser l'abandon. Car au bout de cette résistance, au-delà de cet effort fidèle et discipliné, se trouvent des récompenses que peu atteignent, des victoires profondes, un accomplissement véritable, un feu intérieur qui ne s'éteint plus. Je parle de cette joie profonde qui te parcourt quand tu vois concrètement les briques de tes efforts ériger la vision que tu portais dans le silence de ton cœur. De cette confiance nouvelle qui jaillit quand tu réalises que tu es devenu quelqu'un sur qui peut compter à chaque lever de soleil. C'est une plénitude qu'aucun plaisir éphémère ne pourra jamais imiter. Un sentiment de puissance tranquille qui transforme la fatigue en fierté, l'obstacle en marche solide vers le sommet. Tout commence pourtant par un premier pas, si simple qu'il paraît anodin, celui de t'imposer, dès aujourd'hui, la régularité comme loi de ton existence. Ce pas-là ressemble à un murmure, mais il déclenche un tonnerre de changement. Car à l'instant même où tu décides, non pas d'essayer, mais de t'engager sans retour, tu changes la trajectoire de ta vie. Je t'entends déjà protester, mais j'ai tenté tant de fois, j'ai échoué, qu'est-ce qui me garantit que cette fois sera différente? Mon ami, ce doute est normal, il prouve simplement que tu es humain. Laisse-moi donc te partager les 3 piliers essentiels qui, jour après jour, cimentent une constance indestructible. Ils sont à la fois simples à comprendre et profonds à pratiquer. Tu ne peux pas avancer avec constance si tu ne sais pas pourquoi tu marches. Le véritable moteur de la persévérance, ce n'est pas la discipline brute. Ce n'est pas la volonté passagère. C'est un sens profond, un feu sacré qui brûle en toi. Tu dois identifier cette raison qui te pousse à sortir du lit, même quand tout semble t'inviter à l'abandon. Ce n'est qu'en trouvant ton pourquoi que tu pourras traverser les tempêtes sans te perdre. Et attention, je ne parle pas d'un objectif vague, comme réussir ou gagner de l'argent. Non, je parle d'un appel intérieur, d'une cause si forte, si enracinée qu'elle t'arrache aux excuses, un désir enraciné dans tes valeurs les plus profondes, une vision de la vie que tu veux bâtir, de l'impact que tu veux laisser, du message que tu veux incarner. Pose-toi donc les vraies questions. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me donne le sentiment d'être pleinement vivant? Quelle empreinte est-ce que je veux laisser derrière moi? Quand tu trouveras ces réponses, elles deviendront ton phare. Elles illumineront même les nuits les plus sombres. Car quand tu agis en lien avec une mission qui t'élève, la constance n'est plus un fardeau. Elle devient une évidence. Voici l'un des plus grands pièges du chemin vers la constance. Lorsqu'on marche seul, il est si facile de s'auto-justifier. Tellement tentant de se dire « ce n'est pas si grave si je saute une journée » ou encore « j'ai le temps, je m'y remettrai plus tard ». Et ainsi, sans s'en rendre compte, on commence à lâcher prise, petit à petit. Mais lorsque tu invites d'autres personnes à entrer dans ton engagement, lorsque tu rends ton évolution visible, quelque chose de puissant se produit. Tu deviens redevable. Tu ne portes plus ton processus uniquement pour toi. Tu le portes avec et pour ceux qui t'entourent. Et cette pression douce, ce regard bienveillant posé sur toi, peut devenir une force motrice extraordinaire. Je ne parle pas ici de publier tes objectifs à la vue de tous. Non, je parle de bâtir un petit cercle de confiance, un mentor, un coach, un ami loyal, ou même un groupe de personnes animées par la même ambition que toi. Des êtres qui te rappelleront pourquoi tu as commencé, qui ne laisseront pas tes excuses prendre le dessus, qui célébreront tes progrès et t'encourageront quand tu trébucheras. Ces personnes, c'est ton garde-fou contre la complaisance. Elles te tiendront la main sans t'adoucir la vérité.
Elles te regarderont dans les yeux quand tu auras envie d'abandonner et te diront « Tu vaux mieux que ça. Continue. » La vérité, c'est que construire la constance seule, c'est comme gravir une montagne avec un sac de pierres. Mais avec le bon soutien, chaque pas devient plus léger, chaque sommet plus proche. Au bout du compte, la constance ne réside pas dans de grands élans spectaculaires, mais dans des gestes simples, répétés, assumés. Ce n'est pas seulement un état d'esprit, c'est un ensemble d'habitudes tangibles, une architecture de comportements quotidiens que tu peux ancrer dans ta réalité. Tu peux me dire « Mais je sais déjà que je dois agir. J'ai essayé et je n'ai pas tenu. » Et tu as raison, car agir une fois ne suffit pas. Ce qu'il te faut, c'est un système inébranlable, une routine sur laquelle tu peux compter même quand tout autour de toi vacille. Parce que soyons francs, la vie est chaotique. Elle déborde d'imprévus, de distractions, de turbulences. Si tu ne disposes pas d'un plan clair, précis, structuré, alors la tempête t'emportera. Ce plan peut prendre plusieurs formes. Bloque chaque jour un créneau sacré pour ton objectif prioritaire. Décompose ton but principal en sous-objectifs réalistes afin que chaque étape soit une victoire. Planifie des rendez-vous réguliers avec une personne de confiance pour évaluer tes progrès et maintenir ton engagement. Et n'oublie jamais ceci, la puissance de l'habitude est ta meilleure alliée. Lorsque ton action devient aussi automatique que boire de l'eau ou enfiler tes chaussures, tu n'as plus besoin de motivation. Tu agis, tout simplement. C'est là que la magie commence à opérer. Tu ne te demandes plus si tu vas avancer, tu avances. Parce que tu as construit un rituel, parce que ce n'est plus une corvée, mais un mode de vie. Laisse-moi te partager un processus simple, en 3 étapes puissantes que j'ai appliquées moi-même et qui peut transformer ton quotidien en terrain fertile pour l'excellence. Commence petit. Ne cherche pas à révolutionner ta vie du jour au lendemain. La constance ne naît pas d'un sprint, mais d'un pas maîtrisé, répété avec régularité. Choisis 1 ou 2 nouvelles habitudes à ancrer, pas plus. Peut-être que tu décides de lire 10 pages chaque soir, de méditer 5 minutes au réveil, ou de marcher 15 minutes après le déjeuner. L'important, ce n'est pas la grandeur du geste, c'est sa répétition quotidienne, sans exception. 2. Facilite l'exécution, supprime tous les obstacles entre toi et l'action. Prépare ton terrain la veille. Si tu veux lire avant de dormir, place ton livre sur l'oreiller. Si tu veux faire du sport le matin, sors tes baskets et ton t-shirt la veille au soir. Élimine la friction. Rends la discipline facile. Plus l'accès à ton rituel est fluide, plus tu augmentes tes chances de le maintenir. 3. Ancre tes habitudes à des rituels existants. C'est ce qu'on appelle le stacking ou l'empilement d'habitudes. Tu relis une nouvelle action à un geste déjà ancré dans ta vie. Par exemple, tu bois un café tous les matins. Profites-en pour écrire 3 lignes dans ton journal. Tu promènes ton chien chaque soir. Mets tes écouteurs et écoute un podcast de croissance personnelle. Ce lien entre une habitude ancienne et une nouvelle crée un effet de levier redoutable. Petit à petit, ces gestes répétés deviennent des réflexes. Ils s'impriment dans ton quotidien. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu réaliseras que tu es devenu cette personne disciplinée, constante, résiliente. Non pas par hasard, mais par construction volontaire. Ce que je te partage ici, je l'ai vécu dans ma propre chair. Je sais ce que c'est que de tomber encore et encore. Je sais ce que c'est que de croire qu'on ne pourra jamais se libérer de ces vieux schémas, de ces mauvaises habitudes, de ces peurs profondes. Il y a eu des périodes où je me disais que je n'y arriverais jamais, que cette version disciplinée, forte, constante de moi-même était une illusion. Et pourtant, à un moment précis, j'ai pris cette décision ferme, inflexible, celle de me forcer à rester constant. Pas seulement quand c'est facile, pas seulement quand je suis motivé, tous les jours, même les plus sombres. Et laisse-moi te dire ce qui s'est passé ensuite. Ma vie s'est métamorphosée. J'ai atteint des objectifs que je pensais hors de portée. J'ai bâti des entreprises, j'ai écrit des livres, j'ai voyagé, parlé, inspiré. J'ai touché des vies et j'ai vu la mienne prendre un sens que je n'aurais jamais pu imaginer. Et derrière tout cela, il n'y avait pas de miracle. Il y avait une seule chose, la constance. La capacité de me présenter chaque jour, de faire le travail, même quand tout en moi voulait abandonner, même quand personne ne regardait,
même quand le chemin semblait vide. Et je te le répète, ce n'est pas réservé à moi. Ce feu existe en toi aussi. Ce potentiel, cette rigueur, ce pouvoir de changer le cours de ton existence. Tout commence par une décision. Et cette décision, tu peux la prendre maintenant. Alors maintenant, je te repose cette question, droit dans les yeux sans détour. Es-tu prêt à te forcer à être constant? Es-tu prêt, ici et maintenant, à faire taire les excuses, à écarter les distractions et à t'engager avec puissance et clarté vers tes plus grands objectifs? Es-tu prêt à reprendre le contrôle, à faire taire cette voix en toi qui cherche le confort et à agir avec force, avec intention, avec discipline? Car laisse-moi te dire ceci, avec le plus grand respect, le monde a besoin de toi. Pas d'une version affaiblie, hésitante ou timide de toi-même, non. Il a besoin de la version forte, lucide, engagée que tu portes en silence depuis trop longtemps. Le monde a soif de leaders discrets, de bâtisseurs résolus, de rêveurs qui osent transpirer pour transformer l'idée en réalité. Oui, le chemin sera rude. Oui, tu douteras parfois. Mais si tu vas puiser dans ce noyau brûlant de sens et de vérité au fond de toi, tu découvriras une force qui dépasse tes anciennes limites. Alors faisons-le ensemble. Engage-toi à incarner la constance, quoi qu'il en coûte. Engage-toi à te présenter chaque jour, même en boitant, même dans le silence, même dans l'ombre. Engage-toi à ne plus attendre que les conditions soient parfaites, car elles ne le seront jamais. Le moment, c'est maintenant. Et ne reste pas seul. Trouve un frère, une sœur d'âme, quelqu'un qui te rappellera qui tu es les jours où tu l'auras oublié. Soutenez-vous, encouragez-vous, portez-vous quand l'un flanche. Soyez cette lumière pour vous-même et pour les autres. Parce qu'au fond, tu le sais, les seules chaînes qui t'entravent sont celles que tu tolères. Et le jour où tu décides de les briser par la force de ton engagement quotidien, c'est là que la magie commence. Alors dis-moi, es-tu prêt? Es-tu prêt à t'élever vers ton plein potentiel, à ouvrir enfin les ailes que la peur gardait repliées et à construire cette vie que ton cœur appelle depuis si longtemps? Ce n'est pas un rêve irréalisable, ce n'est pas réservé aux autres. C'est ta réalité à venir, si tu décides de l'embrasser avec courage, avec rigueur, avec amour pour ce que tu peux devenir. Il est temps de poser la première pierre, puis la suivante, puis encore une autre. Temps de transformer chaque jour en une preuve vivante de ta détermination. Temps de faire taire les doutes, de désactiver la procrastination, de remplacer l'attente par l'action. Mes amis, levons-nous. Engageons-nous à être des êtres constants, disciplinés, présents. Refusons de céder à la facilité. Refusons de vivre à moitié. Refusons de voir nos rêves s'éteindre dans le confort. Soutenons-nous. Élevons-nous ensemble, témoignons par notre engagement de ce qu'un esprit résolu peut accomplir. Montrons au monde que lorsque des cœurs motivés unissent leurs forces autour d'un but noble, aucune montagne n'est trop haute, aucun rêve trop grand. Rappelle-toi, les seules limites qui t'enferment sont celles que tu acceptes. Et quand tu choisis, avec bravoure, de revenir chaque jour malgré tout, de bâtir malgré la peur, d'aimer malgré les échecs, alors tu entres dans le domaine du rare, du vrai, du grand. Alors, es-tu prêt? Es-tu prêt à marcher avec foi, à affronter ta propre résistance, à devenir ce que tu es destiné à être? Le moment est venu. Mets-toi en mouvement. La vie que tu veux t'attend de l'autre côté de ta constance. L'avenir t'appelle.